Vous savez, on peut penser, moi-même je peux penser que si je devais reprendre ces décisions-là, je ne le ferai pas. Mais dans le fond, s'il faut le refaire, il faut le faire. Parce que je l'ai dit, Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 7 de votre émission de l'autre côté. Aujourd'hui, nous parlons d'échecs avec Monsieur Kaboré, un psychologue et un conférencier en développement personnel. Continuez de nous envoyer vos réactions et vos messages sur le WhatsApp de l'émission au plus 226 65 34 04 44. Mon nom est Abdel Noël Zala. Vous êtes sur la radio Myria. Bonne écoute. Bonjour Monsieur Romuald Kaboré. bonjour, Bienvenue dans l'émission de l'autre côté. merci à vous, Abdel. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs? Bien, je suis Ronald Caboret. De formation, je suis psychologue. Et comme métier, j'ai choisi de m'orienter dans la consultation et la formation. Voilà. Maintenant, à côté de ma profession, j'ai aussi développé une passion qui est d'écrire et aussi d'animer des conférences sur les thématiques de développement personnel. Voilà. J'aimerais aussi ajouter justement que à ce titre de conseil en développement de soi, j'anime aussi un blog. Voilà, un blog qui est disponible à l'adresse www.life-magazine.net. Et pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans le développement personnel? Dans le développement personnel, bien, je ne sais pas à quel moment j'ai pris conscience de cela, mais je crois que même le choix de mes études a certainement justifié cela. Parce que je me rappelle que lorsque j'ai eu mon baccalauréat, quand je suis arrivé à l'université, je m'étais d'abord orienté en allemand, dans la filière de langue allemande. Voilà. Parce que je l'ai dit, hein, en réalité, mon objectif, j'avais pour ambition de profiter certainement de cette filière-là pour faire un tour à l'extérieur. Vous voyez? Mais très vite, je me suis rendu compte que non, en réalité, ce n'est pas la vocation. Je ne me suis pas trouvé vraiment à ma place. Donc, du coup, j'ai dû me ressaisir pour m'écouter et demander simplement à être réorienté en psychologie. Voilà. Et j'avoue que bon, là, je sais que je ne me suis pas trompé. C'est la première fois que l'on reçoit un psychologue dans cette émission. Et nous, notre but dans l'émission, c'est d'exorciser l'idée de l'échec. Donc, vous allez peut-être nous éclairer, nous aider à, à arriver à ça. Quelle est déjà votre conception de l'échec? Comment vous comprenez l'échec? Bien. C'est vaste, hein? L'échec, oui, oui, oui. L'échec. L'échec, c'est quoi? C'est pas simple. Non, mais je dirais simplement que échouer, c'est passer à côté de l'objectif. Voilà. Échouer, c'est passer à côté de l'objectif qu'on s'est fixé. C'est ne pas réaliser le projet qui nous tient à cœur. Voilà. Mais s'il y a aussi un échec qui est courant et général, c'est échouer, c'est même ne pas aussi se connaître en réalité. Quelle a été votre première rencontre avec l'échec? Votre tout premier échec dont vous vous rappelez? Mon tout premier échec, il y a une expérience que j'ai vécue quand j'étais en terminale. J'avoue que l'objectif que je m'étais fixé, c'était simplement de réussir au baccalauréat avec brio, de sorte à me donner la possibilité d'obtenir la bourse à l'université. Voilà. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais tout juste raté la mention avec un point. Laquelle? J'ai raté la mention de un point, Quelle mention? la mention A bien. Euh, Voilà. Parce que c'était le minimum en fait mhm. pour espérer avoir
la bourse à l'époque. Et bon, j'avoue que ça m'a un peu marqué. Du coup, je suis arrivé à l'université, j'ai dû me débrouiller avec les autres moyens qui étaient disponibles. Mais j'avoue que ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a appris aussi à me battre moi-même, à créer moi-même les possibilités, à saisir des opportunités qui me permettaient justement de financer mes études et de continuer tranquillement et librement, quoi. Voilà. Donc, avant la terminale, vous n'aviez pas échoué. Vous Non, n'avez pas un souvenir non, d'un échec. non, j'avoue que non. J'avoue que non. Parce que de façon générale, surtout pour ce qui concerne le cursus scolaire, bon, j'étais très bien quand même. Voilà, depuis le primaire jusqu'à la fin même de mes études, hein. Voilà, ce qui est arrivé en fait, ce qui fait que pour le baccalauréat, ça m'a marqué, parce que je me rappelle simplement qu'il y a eu pendant les examens une matière que je n'ai pas su négocier, parce qu'il y avait beaucoup de stress, il y avait beaucoup de peur, alors que c'était justement l'une de mes matières de base même, et ça m'a quand même un peu marqué. Donc quand on parle d'échec, bon, je me remémore de cela, quoi. Et quand vous avez raté la mention d'un point, les semaines qui ont suivi, comment vous vous êtes senti? J'ai voulu reprendre, Ah oui? je vous assure. Parce que pour moi, j'y tenais tellement, je n'envisageais pas en fait poursuivre à l'université sans la bourse. Voilà, parce que bon, je ne suis pas d'une famille très aisée. J'étais à Bobo, il fallait justement quitter Bobo pour Ouagadougou. Ou à Ouagadougou aussi, il n'y avait pas de parents proches pour m'accueillir, etc., etc. Et au vu de tout cela, j'avais vraiment posé la condition de la bourse comme étant une condition importante pour moi. Donc, quand je n'ai pas eu la mention, ça m'a traversé l'idée pendant quelques temps de reprendre la terminale, juste pour chercher la mention, me donner la chance d'avoir cette bourse-là avant de venir. Mais après, bon, je me suis dit, non, c'est pas la peine, c'est la vie, on continue, ce n'est pas la peine de s'attarder sur cet aspect. Voilà. Et le fait de n'avoir pas eu cette bourse-là, je pense que ça vous a fait traverser des moments difficiles, non? Oui. Et comment vous avez réussi à traverser ça? Des moments difficiles, certainement. Mais cela était aussi dû au fait que, bon, j'ai parachuté pratiquement à Ouagadougou, hein, pour poursuivre mes études. Sans connaître personne. Sans connaître personne. Voilà. Je me rappelle par exemple qu'à l'époque, j'ai dû dormir quelques nuits à la gare. Est-ce que vous voyez? Et par chance, je suis tombé sur un cousin qui était à l'université et c'est lui justement qui m'a recueilli un bon moment. Bon, ça a été une solution temporaire en attendant que je me trouve un loyer, en fait. Voilà. Et quand quelqu'un dort à la gare, comme ça, à la Belle Étoile, Oui. quelles sont les pensées qui vous viennent à l'esprit? Non, j'avoue que bon, à l'époque, je n'ai pas trouvé de problème. Pour moi, c'était une situation qui se posait et qu'il fallait gérer. Et même si ça devait passer par là, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais de toute façon, je savais que c'était temporaire et que clairement, ça allait passer. Voilà. Après le bac et la mention ratée, Oui. jusqu'à la vie active, est-ce que vous avez eu à Oui, rencontrer ça oui, ça oui. Quand j'ai fini, j'ai eu à réaliser quelques stages en banque, voilà, ou dans certains cabinets de formation. C'est là-bas même que je me suis formé, justement. C'est ce qui m'a permis, justement, d'affiner et de développer cet amour pour le métier de la formation. Voilà. Bon, l'intégration professionnelle n'a pas été immédiate, c'est sûr. Il y a eu une période de flottement, mais je pense que, bon, dans l'ensemble, il n'y a pas de problème. Voilà. Et quel a été le moment déterminant pour vous qui vous a propulsé vers votre réussite en quelque sorte? Le moment déterminant, c'est suite à ma première expérience professionnelle. En fait, après avoir soutenu,
quelque temps après, j'avais commencé à donner des cours dans une école supérieure comme professeur vacataire. Et de là-bas, il y a une école supérieure qui m'a sollicité pour que j'occupe les fonctions de directeur des études au sein de cette école-là. J'étais vraiment très jeune et je n'en croyais pas. Hein. C'était ma première expérience professionnelle. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils ont vu en moi pour qu'à cet âge, et également avec une maîtrise, on me demande, bon, c'est vrai que j'étais inscrit en master pour poursuivre, mais avec le diplôme de la maîtrise, on me demande d'occuper des fonctions de directeur académique dans une école. Donc, j'ai saisi l'opportunité immédiatement, tout en me disant que bon, on va essayer et voir ce que ça donne. Voilà. J'avoue que dans la manière de conduire mes responsabilités au sein de cette école-là, je n'ai pas eu de problème. D'ailleurs, j'avais des retours positifs de la part des étudiants, de la part également d'un certain nombre de collaborateurs, de la part de visiteurs de l'administration, etc., etc. Voilà. J'avoue que je me consacrais vraiment à mes responsabilités. Voilà. Mais ce qui se passait, c'est que du coup, quelques mois après, je ne me sentais pas dans cette fonction-là. Tout simplement parce que c'est une fonction qui m'emmenait à m'enfermer beaucoup. Parce que, vous voyez, je me lève le matin à 7h, 7h30, je suis à l'école et je suis là dans l'école au sein de l'établissement jusqu'à 21h pratiquement, 20h, 21h parfois, parce qu'il y a des cours du soir, de 18h30 à 21h30 qu'il faut parfois aussi, il faut être à côté, etc. etc. Bon, je trouvais que ça m'enfermait beaucoup. Voilà, donc du coup, à un moment donné, j'ai simplement décidé de démissionner. Voilà, je n'ai même pas fait une année. J'ai simplement décidé de démissionner de là. Voilà, dû au fait que les responsabilités, la nature des tâches ne me convenaient pas très bien. C'est vrai qu'au niveau également de l'encadrement, du management, il y avait quelques difficultés. Mais l'un dans l'autre, j'ai décidé de déposer ma lettre de démission et de quitter cette fonction de directeur académique d'une école supérieure. Et c'est là que j'ai commencé à traverser vraiment les premières difficultés. Et c'est là aussi que j'ai commencé à tirer les premières leçons de la vie. Voilà. Parce que j'étais sorti comme ça, sans prendre trop de précautions. Sans parachute. Voilà, effectivement, sans parachute, évidemment. Et bizarrement, quand je suis sorti également, l'expérience m'avait été tellement plus ou moins désagréable que je n'avais même plus envie de repartir dans les écoles pour enseigner en tant que vacataire. Parce que vous voyez, j'avais développé une certaine antipathie vis-à-vis de ce milieu-là. Voilà. Et à côté, il fallait justement caracoler. Par coïncidence, c'est aussi à cette époque que mon premier fils se préparait à venir au monde. Voilà, donc, je me retrouve là, d'abord sans emploi, avec une femme à gérer et un enfant à accueillir. J'avoue que c'est une période inoubliable. Ça, je le dis, c'est une période inoubliable. Inoubliable en termes de difficultés, mais inoubliable aussi en termes de leçons. En termes de leçons que cela m'a appris. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné la force de pouvoir traverser cette période-là? Bien, j'avoue que c'est aussi à cette période-là que j'ai commencé à reposer toute ma confiance en Dieu. Voilà. Vous savez, parfois, je suis croyant, hein. Je suis croyant. Parfois, je pense que Dieu lui-même, il permet qu'en tant qu'individu, nous passons par ces événements-là pour nous donner des leçons et aussi pour nous amener à grandir, à croître. Voilà, que ce soit à croître dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Voilà. Et aussi à mieux le connaître. Voilà, à savoir, à comprendre par exemple que Dieu, ce n'est pas celui-là qui est là juste pour répondre à nos caprices. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas celui-là qui est là de telle sorte que quand on crie, on lui dit je veux ceci, il nous le tend. Voilà, en fait, ce n'est pas notre serviteur en réalité. Malheureusement, beaucoup de personnes pensent ainsi. Nous pensons que celui que nous appelons Dieu, c'est notre serviteur. Dès que nous disons, il suffit que l'on commande et que ça vienne.
Est-ce que vous voyez? Et là, c'est une mauvaise conception. Moi, j'ai compris cela justement dans ce laps de temps que j'ai eu à traverser. Et qu'est-ce que vous savez maintenant que vous auriez aimé savoir quand vous étiez un peu plus jeune? Ce que je sais maintenant, c'est quoi? À propos de la vie. C'est qu'il faut toujours oser. Il faut toujours oser. Vous savez, on peut penser, moi-même je peux penser que si je devais reprendre ces décisions-là, je ne le ferais pas. Mais dans le fond, s'il faut le refaire, il faut le faire. Parce que je l'ai dit, en termes de leçons de vie, j'en ai beaucoup appris. Voilà. Donc, ce que je peux dire, ce que je peux demander simplement, c'est que, en réalité, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de passer son temps à regretter des choses ou des décisions que l'on aurait prises. C'est que, est-ce que vous savez que parfois la vie même ne nous donne pas de choix, hein? Est-ce que vous comprenez ça? La vie même parfois ne nous donne pas de choix. Nous pensons, l'erreur que nous commettons très généralement, c'est de penser que nous sommes maîtres. Mais nous ne sommes pas maîtres. Parce que vous voyez, nous sommes soumis aux événements. Nous réagissons en fonction des événements. Parce que vous voyez, les événements nous entraînent vers un certain nombre, voilà, de choix, de décisions, etc. etc. Voilà. Donc, ce qui compte, ce qui est le plus important, c'est de comprendre, chercher à comprendre ces événements-là et aussi chercher à savoir que derrière ces événements-là, il se cache certainement des leçons, des trésors, des messages que nous devons chercher à décoder. Voilà. Sinon, le but, ce n'est pas de lutter, d'aller à l'encontre de ces événements-là. Ce n'est pas ça le but.